Bonjour, Mohamed Ali Chihi. Merci d'être mon invité. Vous êtes ambassadeur de Tunisie en France. C'est une tuerie qui nous glace le sang. Cela fait 38 personnes mortes. C'est un bilan terrible après cette attaque terroriste à Sousse. Le bilan reste celui-là aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur? Absolument. Et tout d'abord, je voudrais présenter mes condoléances aux familles, aux proches des victimes, qui étaient nos invités. Le bilan reste 38 morts, plus l'assaillant. Alors, l'enquête se poursuit. Avait-il des complices? On attend les résultats de l'enquête. On ne peut pas dire tout de suite quels sont les résultats. On attend, vous savez, avec les juges qui vont déterminer les complices et aussi la police et qui sont en train de faire leur travail. Oui. Y a-t-il eu défaillance des services de sécurité? Défaillance, non, mais le risque zéro dans ce genre d'attentat n'existe pas. Contre le terrorisme, le risque zéro n'existe pas. Le même jour, en France, avec un plan Vigipirate sophistiqué, on a eu la même chose au Koweït, avant aux États-Unis, à Charleston. Donc, le risque zéro avec ce genre d'acte est impossible à avoir. Oui. Il a fallu 45 minutes avant que le terroriste ne soit abattu. C'est trop? Je ne sais pas, 45 ou moins, mais chacun avance un timing, mais je ne sais pas. Après, l'enquête va le dire. Oui. Il y a eu intervention rapide des forces de l'ordre pour faire face à cette situation, ou faut-il renforcer les choses? Est-ce que cette police touristique armée désormais peut changer la donne? Absolument. La Tunisie s'est mobilisée tout de suite après l'attentat. Il y a le président de la République qui a pris des décisions, aussi le gouvernement. On a eu beaucoup de décisions. Avec l'armement de la police touristique, on a eu aussi le rappel de tous les réservistes de l'armée. Il y a eu aussi la fermeture de 80 mosquées salafistes. On a aussi décidé de contrôler de plus près les finances des associations. La loi des associations va être révisée aussi. On est en train de voir avec les partis qui ne respectent pas la Constitution ne vont plus être autorisés. Vous allez interdire certains partis politiques? Absolument. Les partis qui ne respectent pas la Constitution n'ont pas une place en Tunisie démocratique. Oui, les heures seront difficiles, a dit le président, dans cette lutte contre le terrorisme. Ça signifie quoi? Ça signifie que la démocratie devra faire des concessions? Pas des concessions, mais on ne peut pas donner des droits à des terroristes. On ne peut pas aller avec des terroristes avec les méthodes usuelles. Il y a un comportement autre avec les terroristes. Il faut être ferme et sévère. On était sévère, mais on va être plus sévère. Ça veut dire qu'il faut contrôler notamment la frontière avec la Libye? Cela veut dire qu'il faut des moyens supplémentaires que vous n'avez pas aujourd'hui? On a les moyens, mais on a besoin d'autres moyens. On a besoin d'une stratégie globale pour combattre le terrorisme. Le terrorisme, c'est un phénomène global. On a besoin d'une stratégie globale internationale. On ne peut pas combattre le terrorisme international juste en Tunisie, car il y a des ramifications de ces réseaux. On a besoin d'une coopération avec nos amis. Vous ne l'avez pas aujourd'hui, monsieur l'ambassadeur, cette coopération? Ce n'est pas suffisant. Franchement, c'est pas suffisant. La coopération avec la France n'est pas suffisante? Non, avec la France, ça marche bien. Mais avec d'autres pays, on n'a pas une coopération avec les autres pays. Les autres pays doivent venir et nous informer de ce qu'ils ont. On a besoin aussi de moyens financiers. On a besoin aussi... Vous avez eu beaucoup de promesses. Beaucoup de promesses. Financières pour la jeune démocratie tunisienne. Vous n'avez pas eu ces promesses, n'ont pas été réalisées? On n'a pas eu, on attend toujours les promesses, les 25 milliards d'euros depuis la dernière réunion des G7. Avant, c'était des promesses, jusqu'à maintenant, on attend. Oui, et vous dites quoi aujourd'hui? Vous dites si tout cela ne change pas, il y aura d'autres attentats? On ne peut pas prévoir des attentats. Nous, on va faire en sorte qu'il n'y aura plus d'attentats en Tunisie. Il y a un système sécuritaire qui marche, qui va marcher. On donne plus d'assurance à tout le monde, plus de sécurité. On doit aussi assumer notre rôle, mais on attend aussi que les autres assument leur rôle. Oui, Manuel Valls disait c'est une guerre
de civilisation. Ce sont des mots très forts, mais ça peut se traduire comment pour qu'il y ait une vraie solidarité entre la Tunisie et la France aujourd'hui? Il y a premièrement une guerre entre les courants de l'islam. Il y a des gens qui n'ont pas compris l'islam. Le terrorisme, ce n'est pas l'islam. Le terrorisme n'a rien à voir avec l'islam. Vous connaissez les valeurs de l'islam. Ça, il faut le répéter. Autre chose, il faut aussi qu'une mobilisation générale. La guerre contre le terrorisme ne concerne pas seulement les forces de l'ordre, l'armée. Il concerne toute la population tunisienne et aussi la population mondiale. Avec la France, on a beaucoup de coopération. Le ministre de l'Intérieur est actuellement sur place en Tunisie pour voir qu'est-ce que la France peut donner encore à la Tunisie. Mais on attend les autres aussi. On attend une communauté internationale ferme et sévère contre le terrorisme. Oui, aujourd'hui, les touristes sont partis. Ils ont quitté la Tunisie. Pas tout le monde. Il y a des Français, beaucoup de Français qui ont refusé de partir. Il y a les Anglais qui sont restés. 4 avions ont rebroussé chemin. Ils n'ont pas pu ramener les Anglais, car les Anglais veulent rester en Tunisie. Ça, c'est une bonne chose. Il y a aussi une compagnie de solidarité algérienne. Les Algériens, sur Twitter, sur les réseaux sociaux, ils ont dit qu'ils vont venir en Tunisie. Et ça, c'est une bonne chose. Oui, ça veut dire que le secteur touristique qui fait vivre tant de gens peut continuer d'exister aujourd'hui. C'est vital pour la Tunisie. Ce n'est pas aussi vital que ça. C'est seulement 7% de notre produit intérieur brut. Mais il faut comprendre que le tourisme peut aussi aider la Tunisie. Mais il y a d'autres secteurs que la Tunisie compte sur ces secteurs. Et on a besoin aussi d'avoir d'autres avantages au niveau européen, au niveau international. Donner à la Tunisie plus de chances, donner à la Tunisie plus de moyens pour pouvoir résorber le chômage, premièrement, investir, faire venir les investisseurs étrangers et les investissements publics étrangers aussi. Oui, monsieur l'ambassadeur, vous diriez aujourd'hui que la démocratie tunisienne est en jeu. Certains, peut-être même en Tunisie, réclament un régime plus dur, peut-être semblable à celui qu'on a connaissait du temps de Ben Ali pour lutter contre le terrorisme. Non, le temps de Ben Ali est un temps qui est passé. Maintenant, on a besoin d'une démocratie forte. La démocratie a besoin d'être forte pour aller combattre le terrorisme. La guerre, c'est la guerre. Il y a d'autres règles pour la guerre. La démocratie, certes, on a cette démocratie, on va la défendre, mais on ne va pas aussi se laisser faire. On ne va pas baisser les bras. La Tunisie ne va pas céder à la terreur. C'est notre message. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur de Tunisie en France, d'avoir été ce soir l'invité de TV5 Monde. Merci à vous.